Bonjour, c'est Cédric pour la vidéo hebdo de notre club de traders. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? On a pas mal de petites choses qui se sont passées et surtout sur les marchés américains. Je vais notamment vous présenter trois types de news qui ont déclenché des énormes breakouts sur les actions américaines et on va analyser ça ensemble assez rapidement. Je vais aussi vous présenter les opportunités de la semaine qui sont principalement détectées sur le Nasdaq. Cette semaine, on a eu beaucoup d'opportunités sur le Nasdaq. Mais avant tout ça, on commence par une petite analyse rapide des indices. Alors, on va partir sur donc le DAX en premier lieu, le DAX indice européen allemand. Alors là, vous vous rendez compte sur le graphe du DAX qu'on est toujours dans ce range, on est dans une correction depuis le mois d'avril. On va venir tester la trendline à long terme, on est dans une zone de rebond a priori. Si on commence à casser en dessous tout ça, ça signifiera qu'on va avoir un été assez agité, puisque quand on rentre dans ce genre de mouvement correctif, on a beaucoup de volatilité sur les marchés, et effectivement, il risque d'y avoir peu d'actions à trader sur le DAX pendant cet été si le scénario baissier, correctif, se développe. Ensuite, sur le CAC 40, donc PXI je charge. On est dans une situation qui est pratiquement identique à celle du DAX, à savoir que là on est sur du correctif, donc hop, je trace comme ça, grosso modo, la correction qui a lieu. Donc vous voyez que là on est sur une zone de support, mais bon, tant qu'on évoluera là-dedans et qu'on n'aura pas cassé par le haut, on sera toujours sur un marché qui est assez mou, avec des opportunités moins nombreuses sur le marché européen. Et sur le Nasdaq, alors vous allez vous rendre compte, hop, Nasdaq, que le Nasdaq est beaucoup plus fort. Alors, je m'étais dit qu'on analysait le Nasdaq 100. Désormais, voilà, je charge le Nasdaq 100. Donc le Nasdaq 100, on est toujours à proximité du plus haut. On est sur la construction d'une pattern en tasse avec anse, qui est une pattern qui est relativement haussière dans un marché haussier. Donc voilà, elle est là, elle est là. Donc là, si on casse par le haut, a priori, on devrait avoir une accélération sur cet indice. Et ça signifierait aussi que les indices européens rebondissent bien sur la trendline à moyen long terme et que l'été sera plutôt positif. Après, si on casse par le bas, ça signifiera qu'on aura un été plutôt négatif et pas très sympathique pour swing trader les actions. En tout cas, notre boulot, nous, c'est pas de jouer à la boule de cristal à la Madame Irma, c'est plutôt de tout simplement suivre nos screeners, détecter les meilleures opportunités et tout simplement quand les marchés sont bons à trader, on a de nombreuses opportunités qui s'offrent à nous sur nos screeners. On a simplement à trier, à sélectionner les meilleures d'entre elles et à mettre en œuvre notre plan de trade. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti avec une première action sur le Nasdaq. Alors bon, je le répète, principalement des actions du Nasdaq cette semaine. VDSI. Alors, le setup était davantage en weekly. Vous pouvez voir en weekly, on a cette belle et forte tendance là sur toute l'année 2014. On a une consolidation pendant 2015, la petite micro-pattern et le breakout sur volume ici. Donc, je passe en daily maintenant. Hop, ici. Donc vous voyez bien la formation de cette pattern avec hop, la micro-base ici et les volumes qui arrivent ici dans la zone de breakout. Donc voilà, les investisseurs sont en train de revenir sur ce titre. Alors on ne sait pas après, bien sûr, si ça va se valider, si on casse hop les plus hauts et qu'on part, a priori, on va avoir un scénario haussier de plusieurs semaines là à exploiter. Sinon, ça peut très bien réintégrer la pattern et continuer la consolidation. Ensuite, le titre SUPN, donc coté sur le Nasdaq, celui-ci s'est libéré d'une large base, vous voyez, sur toute l'année 2014 ici. Cette libération de mouvement s'est faite sur des volumes en forte augmentation, notamment le 11 mars, j'ai pas regardé, mais c'est certainement une news, une annonce de résultats, une publication de résultats, et c'est certainement cette news qui a déclenché cette nouvelle longue tendance haussière qui risque de durer toute l'année 2015. En tout cas, là, on avait une petite pattern très sympathique avec le breakout ici le 29 mai et donc la validation de ce breakout avec un dépassement du plus haut le 1er juin, donc il me semble que c'était donc lundi. Donc voilà, petite opportunité ici. Ensuite sur le titre Sina, alors voilà, typiquement le genre de trade qui peut mener, c'est pas voilà, on a une news qui tombe et cette news
Voilà, des énormes volumes, le breakout de cette large base, et là on se dit, waouh, ça c'est certainement un trade de news parce que tout simplement on a une news qui est dans le news flow, hein. Quand on va regarder sur l'action ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a un rachat d'actions du SEO pour un gros montant, et on voit que ça enclenche un breakout et puis que derrière c'est validé. Le problème de ce genre de news, c'est que ça n'a aucun rapport avec la santé de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a eu un nouveau gros contrat qui a été signé ou une énorme, voilà, une publication de résultats qui a étonné tout le marché. Du coup, tout le marché va se mettre à regarder ce titre et beaucoup d'acteurs du marché vont se mettre à acheter ce titre. Là, ce qui s'est passé, non, c'est simplement que le CEO, il a racheté des actions, donc ça a enclenché un mouvement de hausse, mais en aucun cas c'est un catalyseur à moyen long terme. Ça veut simplement dire que le directeur, il rachète les actions de son entreprise parce qu'il estime que la rentabilité de son entreprise va être bonne et qu'il n'a pas de meilleurs investissements à faire en termes de, je sais pas moi, de matières premières ou de rachat de brevets, etc., etc. Mais qu'il rachète ses propres actions parce qu'il ne sait pas où placer son argent. Donc ça, en l'occurrence, c'est plutôt bon signe. Ça signifie qu'il croit en sa société. Mais d'un point de vue strictement comportemental, c'est pas le genre de news qui va faire que tout le marché va venir rusher le titre, hein, va venir sur le titre investir pendant plusieurs semaines, et voilà. Nous, ce qu'on recherche, vous allez le voir hein, dans deux autres exemples, notamment sur des biotech, que c'est plutôt voilà, une annonce qui change la vision des opérateurs quant à l'entreprise. Quand on a une annonce comme ça où tout le monde se met à regarder l'entreprise sous un nouvel angle, ça signifie que énormément d'opérateurs vont venir se positionner sur le titre. Et là, un rachat d'actions, c'est pas du tout le genre de news qui fait qu'on regarde l'entreprise sous un nouvel angle. Ensuite, le titre NTRI. Alors celui-ci, une large base hein, de pratiquement 1 an et demi, on s'extrait ici avec des volumes en forte augmentation, certainement là aussi une publication de résultats, la première petite consolidation, le breakout ici le 3 juin, regardez les volumes, regardez cette belle petite pattern, donc une petite base sur une large base, donc un trade de type ici requête de marché. Hein. Ensuite, sur le Nasdaq MNTA, alors là aussi, c'est plutôt en mode recovery, hein, puisque vous voyez qu'on sort d'un trend baissier, on a une large base, on recasse à la hausse, là on a la première consolidation valide par rapport à cette large base. Donc là aussi c'est un trade de type requête hein, et on a le breakout le 1er juin avec les volumes en augmentation, la petite pattern assez sympathique, donc voilà, ça fait partie des opportunités de la semaine. Alors sur l'Italie, MT, alors voilà un breakout foireux, donc alors celle-ci, on a cette grosse consolidation, vous voyez que la large base a une grande volatilité, nous ce qu'on aime bien voir, c'est une volatilité qui baisse sur la fin. Là ici on a toujours cette forte volatilité, j'ai du mal à tracer les traits là, je me réveille mal, voilà, donc... On a une large base mais très volatile, donc ça c'est pas bon signe. Nous ce qu'on aime bien c'est avoir une large base de moins en moins volatile avec des fluctuations qui se réduisent et ensuite un beau breakout. Suite à ce breakout, quand on a une belle pattern, ce qui était le cas ici, on avait une tasse avec une anse, regardez l'anse, la micro-base, avec le pivot bien respecté, les volumes sur le breakout, tout ça était vraiment très joli, était parfait, type cas d'école. Ce qu'on aimait moins ici sur cette opportunité, c'était tout simplement la large base qui était beaucoup trop volatile. Du coup, le mouvement attendu sera certainement de moins forte amplitude que face à une large base très peu volatile. Alors là, pour gérer ce trade, si vous avez pris la position, tout simplement, reportez-vous au cours TPG, transformez vos pertes en gains, ça va vous permettre de timer au mieux une neutralisation de trade s'il y a possibilité de le neutraliser. Enfin en tout cas ça vous permettra de ne pas vous faire exécuter bêtement sur un stop, sur votre stop loss s'il y a une petite manipulation de marché, un petit excès, et ça vous permettra de transformer un trade potentiellement perdant en un trade gagnant. Donc voilà, la formation c'est TPG, transformer vos pertes, transformer ces pertes en gains. Ensuite, le titre LAKE. Alors, celle-ci est en mode recovery. Alors, vous voyez que la différence entre ce titre et celui d'avant, c'est qu'on a une large base et que les fluctuations sont de moins en moins volatiles. Et ça vraiment, c'est le genre de comportement qu'on aime parce que quand on casse à la hausse, surtout avec des volumes comme ça signifie que derrière, on risque d'avoir un beau mouvement haussier. Alors, les patterns comme ça de type recovery, ça ne veut pas dire parce qu'on a le breakout
ici qu'il faut trader le breakout, hein. L'idée, c'est surtout c'est d'un point de vue analyse. On sait que derrière, on risque d'avoir un fort mouvement, donc on va davantage attendre une petite pattern de type rocket qui va se former au cours des prochaines semaines. Hop, 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 et si on casse par le haut, on achète et on suit le plan de trade des requêtes de marché. Il y a une annonce de résultat qui est prévue le 11 juin, je l'ai noté ici. Ensuite, le titre JD, là aussi, large pattern. On s'extrait du mouvement. Vous voyez qu'ici, sur les volumes, quand on s'est extrait du mouvement, il n'y a pas grand chose de très significatif, hein. Vous voyez que sur les volumes, on reste dans une moyenne relativement historique, donc c'est pas le genre de mouvement explosif vraiment qu'on affectionne. Cependant, là, vous voyez qu'on a une belle petite pattern, hein. Vous voyez toutes ces petites patterns qui sont de très bonne qualité, ça signifie que le marché américain, il reste en bonne santé, hein, malgré qu'on soit dans un état léthargique depuis plusieurs mois. On évolue pratiquement latéralement, légèrement à la hausse sur le marché américain. On a quand même des belles petites patterns, et surtout là depuis 2 semaines. Donc moi je reste plutôt optimiste sur les marchés pour cet été. On va voir comment tout ça se décante, mais pour le moment, ce qui se passe depuis une semaine, 2 semaines, c'est plutôt positif, hein. Donc là on a le breakout avec des volumes. Donc là les volumes ils se réveillent vraiment, hein. Vous voyez que là on a vraiment... Hop, si on regarde, on a un record historique de volume sur la séance de vendredi. On a dépassé toutes les séances depuis le mois de mars et c'est sur un breakout. Donc c'est plutôt très très positif sur cette petite action. Le titre RXDX, alors voilà une news qui est intéressante. On a une large base ici, bien large. Et là, on a une annonce de phase 1, donc c'est pour une biotech, hein. Et là, on a les volumes qui sont gigantesques, qui sont historiquement incroyables le 1er juin. Donc là, voilà, typiquement, le genre de news qui peut être sympa à trader. Pourquoi? Parce que les investisseurs regardent maintenant cette entreprise d'une manière, sous un angle complètement différent, et ça risque de tout changer à court, moyen et long terme pour cette entreprise. Alors l'idée, c'est pas de dire, voilà, cette entreprise va monter jusqu'à tant d'euros, tant d'euros, tant d'euros. L'idée, c'est simplement de prendre la position, de gérer son risque, de mettre un stop bien géré, et de suivre le plan de trade des news pour pouvoir surfer la tendance aussi longtemps que la tendance se développera sur ce trade. Le titre HRTX, pareil, même genre de situation, une large base, elle est cassée à la hausse, on a une explosion des volumes ici. Donc c'est les résultats cliniques concernant je ne sais plus quoi, ça devait être... enfin je sais plus, ça concernait le cancer, mais bref, c'est ce qui nous intéresse, nous c'est simplement une grosse annonce qui permet aux investisseurs de complètement revoir sous un nouvel angle l'entreprise. Et c'est ce qui s'est passé, on l'a bien vu sur les volumes ici. Donc là, trade de news, entrée sur validation, le stop, là où il doit être placé, tout ça je l'explique en détail dans plus de 9 heures de vidéo sur la formation trading de news. Donc reportez-vous-y, tout est vraiment expliqué chirurgicalement, hein, les entrées en position, les stops, le suivi de tendance en fonction de la façon avec laquelle le mouvement va se développer, etc. etc. Les 2 dernières actions. Alors, celle-ci, je voulais vous la présenter parce que tout simplement, d'un point de vue weekly, on a une belle pattern. Vous voyez que elle pourrait être en journalier, cette pattern, que ça ne nous étonnerait pas. Elle est longue, elle est régulière. Le pivot, il est bien mis en avant à chaque fois, hein. Ici. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de comportement qu'on adore sur la fin de la pattern. Ça se réduit. On a une micro-pattern. On a le breakout ici cette semaine. On a les volumes qui arrivent. Donc, compte tenu de la taille de cette pattern, ça signifie qu'il y a de fortes probabilités pour que derrière, l'amplitude du mouvement dans sa longueur, dans le temps, soit assez long. Donc, vous pouvez prendre ce genre de trade, mais il faut simplement vous attendre à que ce soit un trade de plusieurs mois, hein. Donc voilà. Ensuite, le titre Coca-Cola, alors je repasse en daily. Hop, celui-ci, donc je crois que je vous l'avais déjà présenté sur une tentative de breakout. Hop, donc c'était ici, et là on a eu le vrai breakout. Donc si vous aviez pris position ici avec un stop sous la base, vous étiez encore en position. Le breakout est arrivé en force, le vrai gros, ici avec des forts volumes. Donc là, la tendance est lancée sur ce titre. Alors pour aller beaucoup plus loin sur le trading de news, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se situe juste en dessous de cette vidéo et je vous ai préparé tout simplement 3 manuels, hein. Je vous invite, si vous les avez déjà, à les lire, à les relire, à les re-relire.
Dedans, je vous explique tous les principes du trading de news, comment sélectionner les news, comment sélectionner les actions. Je vous ai aussi préparé une vidéo avec pas mal de petits exemples, hein. Et si vous souhaitez aller plus loin, bah, tout simplement, il y a une offre en ce moment pour la formation sur le trading de news. Bah, voilà, en gros, vous vous inscrivez, et derrière, vous allez recevoir, vous allez votre accès à l'espace de formation, et dans cet espace de formation, vous aurez plus de 9 heures de vidéos dispensées sur différents modules, hein, qui vous permettent d'apprendre à trader sur les news, mais vraiment de A à Z, avec les screeners, le plan de trade, toutes les stratégies et les techniques de trading pour pouvoir prendre position, sortir de position, choisir les bons contextes de trading. Donc tout ça, quand vous vous inscrivez à ce genre de formation, sachez que c'est acquis à vie, hein, donc vous aurez accès à vos vidéos de manière permanente, et puis moi je répondrai toujours à vos questions très rapidement si vous avez des problèmes pour la mise en place des outils informatiques, ou tout simplement pour la compréhension de la formation. En général, il y a très peu de questions, parce que j'ai vraiment fait en sorte que la formation soit pédagogique. J'explique vraiment tous les détails comme si j'avais affaire à un enfant de 10 ans qui connaît pas grand chose au monde du trading ou de la bourse. Et donc je reprends vraiment tout depuis le début, de manière à ce que même si vous êtes un total néophyte, vous compreniez exactement quoi faire et tout ce qui se passe. Et puis si vous êtes déjà un trader avancé, vous aurez tous les plans de trade et tous les outils pour pouvoir trader de manière professionnelle les news. Donc je vous dis à tout de suite juste derrière pour votre apprentissage sur les news.